enfance. Ils m'ont mis à l'école privée, alors sans doute parce qu'ils ont beaucoup investi en moi et ils avaient un désir de réussite très très fort. Et puis aussi pour une raison plus prosaïque, c'est que la cantine de cette école privée coûtait moins cher que celle de l'école publique à côté de chez moi. Donc il y avait des raisons bassement financières aussi. Dans cette école privée, un sentiment de déclassement, de domination économique, culturelle et sociale va vite commencer à vous angoisser. En gros, il y a des mecs mieux habillés que vous, des petits bourges qui portent des Vans et des blousons Quicksilver, qui reviennent bronzés après leurs vacances au ski. Et comme par hasard, ce sont eux qui sortent avec les plus jolies filles. Vous commencez d'ailleurs à vous intéresser aux filles et vos résultats scolaires s'en ressentent. On parle à votre sujet de dégringolade. À part en français et en histoire, vous sauvez les meubles. Vous n'avez qu'une envie, à 14 ans, vous barrer. Vous détestez le lycée, son côté moutonnier, comme d'autres maudissent le pensionnat, l'armée ou leur patron, avez-vous écrit. Vous n'en foutez pas une. Vous y êtes malheureux et triste pour la première fois. Vous écrivez des poèmes désespérés, vous fumez des pétards au kilomètre. Il y a des peines de cœur, mais surtout vous faites une dépression. Mais c'est pourtant là que vous rencontrez Mademoiselle Martin, votre professeur de lettres en première L, la prof la plus importante de votre vie, car c'est par sa faute, je vous cite, que vous découvrez Gustave Flaubert, Albert Cohen et surtout Louis-Ferdinand Céline. Elle vous recommande de ne surtout pas lire Le Voyage au bout de la nuit. Dans votre état, ce que vous faites presque aussitôt, à l'heure du déjeuner, vous vous enfermez à la Bibli pour lire Le Voyage, ce qui vous laisse par terre. Ça produit quoi, concrètement, comme choc dans votre tête et ou déjà dans votre écriture ? J'allais mal, j'étais en première L, j'ai eu des cheveux longs avec un Duffelcoat, j'écoutais les Doors et des chansons tristes dans ma chambre, j'écrivais des poèmes. J'ai été ce truc-là, cette chose en devenir. Quand je vois des mômes qui écrivent des bouquins à 20 ou 22 ans, je me dis mais comment font-ils ? Moi, il m'a fallu vraiment du temps pour mûrir ça. Et Le Voyage au bout de la nuit, ça a été un choc, mais de la même manière d'ailleurs que La Belle du Seigneur. Albert Cohen. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais lire. Ça, c'était un truc qui était là depuis le départ. Et puis, j'admirais les auteurs et les autrices. Mais ma première prise de conscience de ce que c'est un style, ce que peut une écriture, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que quand je lisais Céline à 17 ans, j'avais des décharges électriques. C'est la première fois où je lis un livre et que je ressens des sensations analogues à celles qu'on peut éprouver en écoutant de la musique, des affects très très forts qui vous traversent, mais physiquement. Une phrase comme « on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté », c'est des choses qui marquent à vie. C'est des phrases et puis c'est aussi un certain rapport au monde. Alors moi, dans les rencontres, dans les bibliothèques, dans les librairies, il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin qui me disent « Ah, c'est bien, mais c'est pas très gai quand même, votre travail. » Mais je crois qu'un certain degré de noirceur dont j'ai hérité à ce moment-là, et de me dire « C'est ça le boulot d'un écrivain, c'est de prendre le maximum de réalité possible. » On revient à ce mot-là de réalité. Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais, et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal. De chaque côté du talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas, sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Dès lors, ma frousse devint panique. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je ? Et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous, héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour tout y détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100, 1000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur, comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur, en quittant la place Clichy ?
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Quand je suis en phase d'écriture, j'essaie de ne pas trop le lire parce que je pense qu'il a une musique qui est très entêtante et que assez rapidement, on peut être pris par ce rythme-là et faire du très mauvais Céline. Parce que c'est pas donné à tout le monde de produire cette musique-là et qu'elle sonne vraiment juste. J'ai beaucoup imité. C'est-à-dire j'ai fait longtemps mes gammes en copiant les maîtres, mais j'ai été long à faire mes gammes, à trouver ma voix, VOIX, à trouver mes sujets surtout, et puis à prendre conscience de mes moyens. Cette question du style, moi, elle va me hanter longtemps et ça va devenir un fétiche pour moi. C'est-à-dire, alors j'écoutais les interviews de Céline et puis Cohen et tout ça. Je me disais, oui, effectivement, la littérature, c'est le style, au point de peut-être m'enliser dans des choses un peu trop formelles et de négliger une chose qui va devenir très importante par la suite pour moi, qui sont le lecteur, l'histoire, les personnages.